Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec Gabi. Salut. On va vous présenter donc la MG4 qui a été prêtée par Eden Auto Potarbes. Cette MG c'est une 100% électrique et pour la technique ça va être Gabi qui va vous prendre le relais. Alors on est en présence d'une berline compacte qui fait 4,29 m de long, une largeur d'1,84 m et une hauteur d'1,50 m. On est sur un volume de coffre de 363 litres avec une belle hauteur de chargement et banquette rabattue, on est sur 1170 litres. Vous voyez à l'arrière, j'ai réglé le siège pour ma conduite 1,80 m à l'avant. Donc on a encore largement de la place. Gabi est aussi à l'arrière. Ouais, je fais 1,84 m, on a quand même de la place au niveau du toit, c'est correct. On a du chargeur ici, on a du rangement ici, là, dans les vides-portes. Donc honnêtement c'est plutôt une bonne note pour l'arrière. Je dirais que c'est un bon 8. Tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Une bonne habitabilité, les sièges sont confortables. Alors sur la MG4 on dispose de 3 versions. Donc la version standard à 28 900 €, la version confort à 32 900 €, la version luxury celle-ci à 34 900 €. Bien sûr c'est un véhicule électrique donc il faudra déduire les bonus écologiques qui sont de 6 000 € jusqu'à la fin de l'année qui passeront à 5 000 € à partir de l'année prochaine. En côté design, à l'avant on a des feux full LED effilés. Selon les versions, on peut avoir les clignotants à ce niveau-là, sinon ils seront dans le bloc optique. Sur la version Luxury, on a des petits inserts en carbone. Au milieu, on a la caméra pour le top view. Et sur cette version Luxury, des volets actifs pour l'aérodynamisme. Alors ici, on dispose d'un toit noir qui est disponible en option. Comme à l'avant, des inserts en carbone. Et on a une ligne très effilée. Au niveau des roues, on est chaussé en 215/50 en 17 pouces sur cette version Luxury, avec des enjoliveurs pour l'aérodynamisme. Donc sur cette version Luxury, on a ce double béquet, le troisième feu stop, on a ce large bandeau lumineux avec des petits designs en LED à l'intérieur, la plaque d'immatriculation avec la caméra, le logo, et en dessous on a un diffuseur avec le feu anti-brouillard à ce niveau-là. Pas d'échappement, c'est une électrique. Et côté conducteur, on a la trappe de recharge, donc on est sur une batterie de 64 kWh avec une capacité de recharge de 135 kW et ce qui nous permet une recharge de 10 à 80% en environ 35 minutes. Alors pour l'habitacle, au niveau du poste de conduite et passage à l'avant, alors c'est très épuré. On a deux écrans, donc écran vraiment dédié au conducteur ici, écran dédié aux passagers avec tout l'ordinateur de bord, la ventilation, le GPS, etc. qui est là. Le volant qui est assez futuriste, vous voyez, en deux branches avec le mets-plat en dessous dont on a parlé tout à l'heure. Ça c'est pas mal. Les commandes ici, le petit raccourci ici. Le système de charge induction pour le téléphone qui est là. On a cette petite tablette qui est un peu en lévitation rattachée au tableau de bord qui est au niveau du design pas mal. On a du porte-gobelet ici, du rangement encore là, encore ici. Donc vraiment au niveau rangement on est pas mal. Le levier de vitesse, donc vous enclenchez le drive, le point mort, la marche arrière, le P, le frein à main électrique qui est là. Et puis ici on a tout simplement la boîte à gants qui est assez petite mais qui est là quand même pour faire le boulot. Alors sur cette version on dispose d'un siège conducteur donc électrique avec du tissu et du simili-cuir. Bon, l'avantage c'est que c'est un siège qui est quand même très confortable. Et la chose que l'on va apprécier c'est qu'il y a des petits retours ici comme un petit siège semi-baquet qui vous maintiennent bien dans les virages, donc ça c'est vachement agréable. Et le seuil de porte est quand même assez grand, donc on rentre facilement dans la voiture. Alors concernant les batteries sur ce véhicule, il faut savoir que c'est un nouveau type de batterie qui est assez compact. Donc le pack de batterie est situé dans le plancher comme dans la plupart des voitures électriques. Le pack de batterie fait seulement 11 cm de haut, donc c'est plus petit qu'une canette de soda. Ce qui permet d'avoir un centre de gravité très bas et en plus d'avoir une répartition des masses de 50% à l'avant, 50% à l'arrière pour un meilleur équilibre et un meilleur dynamisme. MG a prévu dans le futur une batterie proposant une autonomie supérieure à 500 km et
une version performance dotée de 4 roues motrices et d'environ 450 chevaux et 650 Nm. Alors bon, sur un petit tronçon de rocade, donc comme on disait tout à l'heure, voiture qui est quand même assez confortable. La prise en main est assez facile étant donné qu'on n'a plus de boîte de vitesse à gérer, on est sur une voiture électrique, donc c'est ultra fluide. Au niveau de la réserve de puissance, c'est quand même une puissance qui est assez instantanée, donc on se retrouve rarement en difficulté ou en pénurie de puissance. Ça c'est assez agréable pour les relents, sortie de rond-point, dépassement, tout ce qui est puissance. Avec les 200 chevaux on en a largement assez. Après au niveau de l'autonomie, alors si vous faites ville ou rocade, c'est pas une voiture qui consommera beaucoup. Toutes les voitures électriques, leur plus gros point faible, on va dire que c'est vraiment l'autoroute, où là elles sont vraiment sans arrêt en train de consommer de l'énergie, et là elles vont perdre un petit peu d'autonomie. Après le chauffage et la climatisation sont très énergivores, c'est ce qui fera aussi baisser votre autonomie. À savoir qu'il y a sur certains véhicules, on peut avoir des options avec la pompe à chaleur qui réduit un petit peu la consommation d'énergie. Alors la pompe à chaleur, c'est le cas sur notre véhicule aujourd'hui, hein. Voilà, donc ça peut aider à réduire cette consommation de chauffage, la pompe à chaleur. Après au niveau de la visibilité, alors il n'y a pas spécialement d'angle mort, ça va à peu près partout. Pour l'arrière, la vitre est assez petite. MG, eux, ils ont fait le choix de mettre sur la plupart de leurs véhicules, quand on est à basse vitesse, quand on met les clignotants, on a le côté là où on met le clignotant, le côté apparaît ici avec le caméra top view, où en fait on a un visuel sur l'avant, gauche ou droit du véhicule. On peut pas le voir à haute vitesse, mais à basse vitesse on peut l'avoir. Alors tout à l'heure, là, quand on va être dans le rond-point, je vais vous mettre le clignotant, vous allez l'apercevoir. Alors c'est une petite aide sur des véhicules comme ça qui ont un arrière avec très peu de vitrage. Ça peut vous permettre de vous aider à vous insérer, que ce soit à gauche ou à droite. Après la direction, forcément, comme elle est électrique, elle est ultra souple. Comme on est sur du multibras, c'est assez incisif. Malgré que ce soit une voiture électrique qui, bien souvent, ça leur est reproché. Voilà, là vous l'avez ici, ça s'est enlevé parce que maintenant on va trop vite. Mais à basse vitesse, vous avez les infos. C'est vrai que la direction, on peut la régler sur 3 niveaux aussi. Donc on a le mode confort, on peut régler la rigidité de la direction. Sur 3 niveaux, on a des différents modes de conduite, éco, normal, sport, selon les besoins. Et on a un mode personnalisé où on peut régler par exemple la direction en fort et la puissance en éco par exemple. Moi j'aime bien régler comme ça par exemple pour l'autoroute. Comme ça la direction, même si on fait un petit mouvement, on n'a pas trop de mouvement de caisse. Mais par contre on reste en mode éco au niveau du moteur pour pas trop consommer. Donc après on peut régler la réactivité de la pédale et on peut régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, la récupération d'énergie sur 3 niveaux. Nous on laisse en fort parce que c'est le mieux, comme ça on n'est pas forcément obligé d'utiliser les freins. Donc ça permet d'adapter une conduite plutôt éco et de limiter donc la consommation d'énergie. Donc nous voilà sur l'autoroute pour laisser donc avec Gabi au volant. On va faire un petit 100 à 130, voir les petites réactions. Là on est à 100. On dispose actuellement de 204 chevaux sur cette version Luxury, ce qui est également le cas sur la version confort. Et la version d'entrée de gamme standard est disponible uniquement avec le moteur de 170 chevaux. Donc on a quand même un petit peu de puissance sous la pédale. On n'a pas trop de bruit d'air, je trouve. Non, c'est assez silencieux. C'est assez silencieux, on n'a pas de bruit de roulement. On a un peu de bruit d'air, mais bon, c'est correct. L'avantage de ne pas avoir de taux, c'est que ça évite des bruits d'air supplémentaires aussi. Tout à fait, ouais. Bien souvent, ça en crée. Et puis, non, moi je trouve que c'est agréable. On est bien amorti, il n'y a pas de mouvement, le volant bouge pas. Donc la direction, c'est juste ce qu'il faut entre la précision et on n'a pas de remontée ni rien, parce qu'en plus on est en propulse, donc même sur une accélération en sortie de rond-point, on n'a pas de remontée de coupe, donc c'est vraiment bien. Et non, à vitesse à peu près stabilisée, là on est à 110, 112 à peu près. Moi je trouve que l'amortissement est vraiment très bien. C'est très stable, voilà, il n'y a pas de... ça zigzague pas.
Moi franchement, pour moi, sur autoroute, c'est vraiment sympathique. Les sièges sont confortables. Je trouve qu'on est bien assis, on n'est pas trop mal maintenu, malgré que ce soit des sièges standards, hein, on n'a pas de siège baquet ni rien. Les assises sont quand même assez... Plus les AMG sont très confortables. Ouais, je trouve que c'est bien. Et la position de conduite, je trouve est bien. Moi, je conduis relativement bas et relativement loin. Et je trouve la position de conduite est bien. On a le freinage régénératif sur 3 niveaux. Le niveau 3 est... Alors, j'ai connu des freinages régénératifs plus intenses. Mais celui-ci est suffisant. On peut adapter une conduite économique et limiter enfin, disposer d'une autonomie tout à fait correcte. On va savoir que là, on est à 39% de batterie et on a annoncé à 149 km d'autonomie. Ça peut vous donner un ordre d'idée de la réalité au volant de cette MG. Ouais. Au niveau du confort, c'est vrai que on a essayé la MG ZS, on a essayé le Marvel et aujourd'hui la MG4. On peut aujourd'hui dire que déjà sur ces 3 véhicules de la même marque, ils sont tous confortables. On peut considérer que AMG est une marque confort avec des tarifs quand même assez abordables. Ouais. Concernant l'autonomie, on est actuellement sur la version Luxury, donc on a une batterie de 64 kWh, donc ce qui nous permet une autonomie d'environ 435 km en norme WLTP. Bon, comme d'habitude, ce sera quand même un petit peu moins élevé, mais on peut quand même compter sur du 370-380 km environ, ce qui est tout à fait correct. Là, on est sur notre beau boulevard des Pyrénées. Vous voyez, on a quand même un vitrage assez intéressant. On peut voir, il y a même la petite vitre ici qui est sympa. Voilà, vous voyez, ça braque pas mal. On n'est pas du tout en difficulté parce que comme on n'a pas de cardan devant ni quoi que ce soit, la voiture braque énormément. L'angle est assez monstrueux. Moi ce que je tiens à notifier, c'est que là, bon, sur ces routes, vraiment, on a des nids de poules, on a des grosses plaques d'égout, et c'est vrai que niveau confort, que ce soit sonore ou au niveau des lombaires et tout ça, alors il y a une partie au niveau de la suspension, c'est très bien suspendu, mais les sièges aussi jouent beaucoup sur le confort. Là, vous voyez, là, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, on a caméra pour les angles morts. Donc c'est vraiment pas mal. En plus le top view, j'avais même pas capté, mais il y a le top view en plus. Alors ce qui est dommage, c'est que ça va que jusqu'à une certaine vitesse que je trouve assez basse. Ils auraient pu le mettre quand même jusqu'à, je dirais, 40-50 km/h. C'est vrai que ça aurait été un peu mieux. Voilà, on a affaire à une personne qui ne regarde absolument pas. Non, moi c'est vrai que niveau confort, je trouve ça très correct. Alors on est chaussé en 17 avec des pneus assez hauts. Donc bon, ça joue pas mal. Mais c'est vrai que niveau confort, moi je suis quand même assez surpris. Parce que le style de la voiture est un petit peu dynamique. On a quand même beaucoup, partout où on est allé là jusqu'à présent, notamment ce matin la mairie de l'Escarpe, mémoire. Il y avait quand même pas mal de gens qui se sont retournés sur le design. Alors, ouais. alors il n'y a pas. Alors ils étaient tous en train de faire un jogging, donc on les a pas interpellés. Mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a pas mal de gens qui se retournent parce que c'est vrai que le design est assez futuriste, ouais, et peu commun. Donc c'est une voiture qui quand même sort du lot. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui se fait pas mal regarder. Ouais, tout à fait. Alors, on a un joli style avec un arrière qui ressemble beaucoup au Toyota CHR. C'est rien, c'est mon téléphone. On a un arrière qui ressemble beaucoup au Toyota CHR. Donc assez profilé avec un joli béquet sur cette version Luxury. Et l'avant, il y a je dirais un petit mélange entre le MG Marvel qui a déjà été essayé sur la chaîne et pour moi un petit mélange avec la Toyota Yaris, l'ancienne, avec ses feux effilés, la full LED, et je trouve le design plutôt réussi. Donc voilà, on termine avec l'essai de cette MG4, donc vraiment bilan assez positif, rapport qualité-prix intéressant, confortable. Très confortable, franchement je suis agréablement surpris à ce niveau là.
Une voiture qui est garantie 7 ans ou 150 000 km de mémoire. C'est franchement, à ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. C'est ça, donc celle-ci, on le rappelle, était à 34 000 €, c'est ça? Avec le bonus, du coup, on tombe en dessous des 30 000, donc c'est quand même... très intéressant, donc on va remercier Danoto évidemment de nous l'avoir confié. Bientôt, il y aura la version 450 chevaux, donc ça va être pas mal, donc j'espère qu'on aura l'occasion de la filmer. Normalement, c'est prévu, donc on vous attend au rendez-vous pour la prochaine FG. Merci. Merci à tous.